Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Et ce matin, peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'ai écouté les informations. Et le mot que j'ai entendu le plus, naturellement, c'est Covid. Et je me suis dit, est-ce que le Covid, finalement, ce n'est pas vivre le vide ensemble? Et ça m'a interrogée sur nos représentations du travail. En quoi cette période de vivre ensemble le vide affecte ces représentations du travail et peut-être le manque de sens dans notre vie professionnelle. Ça m'amène à parler aujourd'hui de ce sujet qui est celui de la réorientation professionnelle. Est-ce que votre travail aujourd'hui vous épuise? Il a peut-être perdu de son sens, peut-être que vous vous sentez plus en adéquation avec vos valeurs par rapport à votre environnement, par rapport à ce que vous partagez avec vos collègues, peut-être que vous avez le sentiment de manquer de soutien, de manquer de reconnaissance, d'appréciation, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place. En tout cas, si tout cela est vrai, peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit que c'est le moment de changer, de profiter de cette période justement pour vous réorienter et vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de penser peut-être à un coaching de carrière. Alors, un coaching de carrière, c'est quoi? Eh bien, ça vous permet d'approfondir ce qui vous anime profondément, ce qui fait que vous avez des forces, identifier aussi quelles sont les zones d'ombre, et puis savoir transformer ces zones d'ombre en lumière, connaître vos besoins, vos valeurs, savoir quels sont vos talents sur lesquels vous pouvez vous appuyer, quelles sont vos motivations, vos moteurs qui vous font avancer, et vous accompagner dans ce changement en toute sécurité pour atteindre votre objectif professionnel. Que ce soit par exemple un choix en interne de réorientation, de réaffectation en entreprise ou en collectivité, ou en externe pour une création d'activité par exemple. En fait, vous devenez vraiment acteur de votre vie professionnelle. Le coaching va vous permettre d'éviter d'être seul face à ces interrogations, d'être accompagné dans la profondeur de votre identité, pour révéler quelles sont vos clés et savoir avec confiance comment mettre en œuvre vos compétences, sortir d'impasses professionnelles, prendre du recul sur une situation qui peut être au travail douloureuse et surtout vous accompagner pour reprogrammer tout cet inconscient qui vous a amené dans cette situation-là et qui va vous permettre, en étant reprogrammé, d'aller vers une situation où vous allez être bien dans votre travail, pour retrouver de l'estime, pour retrouver de l'envie, du dynamisme, voilà, tout ce qui va faire que vous vous sentez à l'aise dans votre environnement professionnel au quotidien. J'ai en tête plusieurs personnes qui ont vécu des transformations majeures à la suite de ces coachings. Je pense par exemple à un manager qui a fait ce choix d'accompagnement et qui lui a permis, en fait, dans le cadre d'une réorganisation de structure où son poste allait être supprimé, de faire des propositions à la direction, d'être acteur, pro-acteur, et du coup de vivre finalement une promotion plutôt que d'être délocalisé dans une autre infrastructure. Je pense aussi à quelqu'un d'autre qui était dans une collectivité et qui a eu, au travers de cet accompagnement, la révélation d'une passion et qui a créé sa propre boîte. Je reçois des mails de personnes que j'ai pu accompagner au cours de ces dernières années qui me témoignent des changements que ça a eu dans leur vie professionnellement et puis ce que ça a impacté dans leur quotidien en termes de joie de vivre, en termes d'épanouissement, aussi dans leurs relations. Et je trouve ça absolument génial. Oui, finalement, la première chose à réorienter, c'est vous, c'est votre mode de pensée, votre manière d'aborder la situation qui a fait que vous êtes dans une situation qui est peut-être pas satisfaisante aujourd'hui. C'est cette reprogrammation. Et dans ma façon de travailler en coaching de carrière, j'ai tendance à me dire que voilà, il y a la partie consciente, il y a la partie inconsciente, si on peut dire. La partie consciente, elle est limitée par ce que vous savez de vous-même, de votre environnement, l'idée que vous faites sur les choses, vos croyances. Et la partie inconsciente, elle est ouverte au champ des possibles. Et quelque part, cet inconscient, il a déjà la solution. Il a déjà accès à toutes les informations qui vous permettent d'avoir cette solution. Parce que si vous êtes déjà dans cette démarche-là, c'est quelque part, les choses sont déjà en mouvement pour aller vers cette solution-là. Et la façon dont je travaille, donc, c'est que je m'appuie sur cette partie-là qui sait ce que vous ne savez pas encore et qui va se révéler. Et finalement, mon travail, c'est simplement d'être une révélatrice, une accompagnatrice à la transformation des ombres en lumière et une révélatrice de ce que vous savez déjà que vous ne savez pas encore.
Alors pour commencer, je vous propose un petit exercice par exemple. C'est un exercice très simple d'observation. Voilà, je vous invite à peut-être déjà simplement respirer, vous détendre, et puis à observer ce que vous vivez aujourd'hui dans la situation qui est peut-être déplaisante, limitante, frustrante, peut-être par rapport à cette personne, peut-être par rapport au lieu de travail, à l'ambiance, aux partenaires, aux clients, aux outils de travail, que sais-je encore. Et puis de les regarder tels qu'ils sont et simplement de les remercier pour ce qu'ils sont. Et de voir le cadeau qu'ils vous ont apporté, ce qui vous ont permis de développer en vous. Même si, par exemple, ça a attisé certaines colères, certaines frustrations, certaines tristesses, je ne sais pas. D'aller regarder ce que ça a touché en vous et ce que ça vous permet d'aller développer. J'ai tendance à dire que derrière toute difficulté, il y a une opportunité. Et j'aimerais que vous puissiez développer cette approche de voir quelle est l'opportunité que cette situation vous permet de développer aujourd'hui. Et en faisant cela, eh bien, vous lâchez prise sur toutes les rancœurs, sur toutes ces frustrations, sur toutes ces limites, sur toutes ces peurs qui freinaient votre développement. Vous ouvrez votre réceptivité, vous ouvrez à un nouvel espace en vous, à un nouveau champ des possibles, à un nouvel emploi, à un nouvel avenir, à une nouvelle façon de pouvoir exprimer votre activité, vos compétences, votre identité, votre personnalité, vos talents, vos besoins. À une nouvelle façon qui va vous permettre d'exprimer tout ce qui est essentiel pour vous, votre créativité, votre dynamique intérieure, et vous propulser vers une situation qui va être adéquate, dans laquelle vous allez vous sentir aligné, cohérent. Je vous invite simplement à prendre quelques instants pour laisser peut-être venir à vous les images, les sensations, les émotions que cet avenir pourrait apporter en vous. Et peut-être prendre quelques instants pour noter quelle est la plus petite action, quel est le premier petit pas que je pourrais faire aujourd'hui pour avancer vers cet avenir qui m'appelle, qui m'enthousiasme, cet avenir lumineux dans lequel j'ai envie de m'épanouir, dans lequel j'ai envie de me réaliser, dans lequel j'ai envie d'avancer. Voilà pour cette vidéo sur la réorientation professionnelle. Pensez à liker, à partager, à vous abonner, à diffuser, à écrire vos commentaires en dessous. Et si j'ai eu le plaisir de vous accompagner pour un coaching de carrière ou même un bilan de compétences, eh bien, d'autant plus, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!